allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais lire vos traumas. Et j'ai oublié un saladier en fait, j'ai oublié l'accessoire même de la trend trauma candy salade. J'ai rien, j'ai pas de fruits, j'ai pas de candy et j'ai pas de saladier. Mais ok, bon là ça va plus du tout mes icônes. J'ai le saladier, tout est bon, on peut y aller. J'espère que vous êtes prêts. Cette vidéo est hardcore. Vraiment, vous m'avez envoyé des traumatismes, je comprends genre. À la suite de cette vidéo, si elle est monétisée, vous aurez des séances de psy payées par ma YouTube Money. Parce que là, ça ne va plus vraiment les gars, mais il se passe de ces trucs dans votre vie. Moi, mes seules histoires qui se passent, c'est oh là là, mon camembert est pourri. Attends, je le sens, est-ce que je peux le manger ou pas? Vous, vos histoires sont totalement choquantes. Il y a de la belle-mère, des dates ratées, je sais même plus, mais des trucs de fou. Donc vraiment, let's go! Je n'y vois rien et je ne peux pas mettre mes lunettes parce qu'il y a des putains de reflets. Désolée, bah oui, je ne suis toujours pas monétisée sur YouTube, donc je ne peux pas encore investir. Comment on a grandi là? Je vois rien. Mais Chloé! La première histoire, ça parle de belle-mère. Élise, elle avait 14 ans et sa belle-mère a commencé à lui préparer des verres de lait tous les soirs. Ok. Et sa belle-mère, elle lui disait, c'est pour que tu dormes mieux. Mais peu à peu, Élise se sentait faible, elle se sentait alourdie. Et du coup, au fil du temps, elle en parla à son père pour lui dire c'est bizarre et tout. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soupiré et il lui a dit, tu dramatises toujours. Elle prend soin de toi en faisant ça, ta belle-mère. Un jour au lycée, Élise s'est évanouie. Ensuite, elle est allée à l'hôpital et les analyses révélaient que des traces de somnifères en dose dangereuse. Quand la police interrogea la belle-mère, elle répondit calmement « Je voulais juste qu'elle soit plus facile à vivre. » Mais what the fuck? Le père, lui, resta silencieux, même au tribunal. Non mais Élise, non mais je suis choquée, je suis abasourdie. Donc pour ce traumatisme, les gars, j'ai apporté un bronzer de chez Benefit. Pour toi, Élise. Oh, bah, force à toi. Hein. Putain, mais elle est folle, la belle-mère. Après, du lait. Avant de dormir, moi, j'en prendrais pas. Hein. Genre, une petite tisane à la rigueur. Mais du lait. Ouh, du lait. Étonnant, hein. Ouais. En plus, si t'avais pas confiance et tout, j'aurais jamais bu le lait. Dites-moi, vous, en commentaire, est-ce que vous auriez bu le lait? Mais... je sais pas. Je mets mes petites lorgnettes parce que j'y voyais vraiment rien. Désolée, j'ai lu l'histoire d'Élise comme une élève de CP qui ne savait pas lire. Donc, oh punaise les gars, encore une histoire de belle-mère et ça se passe en Irlande. Oh non mais MDR, c'est l'histoire de Manon. Merci beaucoup d'avoir envoyé vos petites histoires pour alimenter ma vidéo. Manon, elle est dans une situation très conflictuelle avec son père. Concernant sa belle-mère, bah sa belle-mère elle est affreuse apparemment. Du coup son père il annonça les vacances en Irlande. Manon espéra que tout irait mieux. Mais un jour sa belle-mère choisissait des endroits isolés et son père en fait il pouvait pas venir avec elle ce jour-là parce qu'apparemment il avait des calls à passer en mode important. Elle partait toute seule en voiture, toutes les deux, sortie belle-mère et Manon. La route devient très déserte, il n'y avait plus de réseau, rien autour. Et Sophie, donc la belle-mère, s'arrêta et dit à Manon descends, descends. Sauf que Manon, elle dit mais what? Pourquoi genre? Sophie, elle dit descends. Donc Manon, elle obéit parce qu'elle se dit mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe genre? Du coup, son cœur, il battait à Manon, elle avait trop peur. Et Sophie la regarda froidement. Elle lui dit Sophie à Manon, tu compliques tout. Puis elle repartit sans se retourner. Manon était seule au milieu de nulle part. Manon, elle marcha pendant des heures dans le froid. Et à la tombée de la nuit, elle a eu de la chance parce qu'il y a une voiture qui s'arrêta enfin. Un couple l'a recueillie et la police retrouva Sophie. Elle a dit à la police, sa belle-mère, « Oh, mais je pensais qu'elle allait se débrouiller toute seule. » Mais oh my god. Ah oui, et son père, donc elle nous explique aussi que son père, il arriva plus tard. Manon, elle attendait une réaction de la part de son père en mode « T'inquiète, je vais dégager Sophie, la belle-mère. » Et en fait, il lui a juste dit « Mais pourquoi t'es descendue de la voiture ?» Et à cet instant, Manon, elle comprit qu'elle n'avait jamais été perdue en Irlande, elle était seulement abandonnée depuis longtemps. Oh babe, ça me fait trop de la peine Manon. Bah Manon, franchement, on t'envoie plein de cœurs dans les commentaires. Même moi, vraiment, je te soutiens. Ça doit être horrible cette situation. Et franchement, il m'est arrivé une situation similaire. Vous allez vous dire, mais what the fuck, qui a abandonné toute seule en Irlande?
Moi aussi. Mais j'ai vraiment eu de la chance de fou. J'étais à Cork avec l'école et j'étais en colocation avec une meuf que je détestais, qui me détestait, on se détestait. J'avais la boule au ventre de rentrer le soir parce qu'elle y était, c'était vraiment une terreur, genre elle était horrible cette meuf. Et un jour elle s'était fait une pote et sa pote elle m'avait proposé de partir avec elle aux alentours de Cork, un peu dans la nature paumée. Sauf qu'en fait elles m'ont abandonnée, toutes les deux elles ont dit ah non, on passe l'après-midi que nous deux. Donc moi j'étais toute seule. Et sauf que je me suis perdue et j'avais pas de réseau, genre j'avais pas le forfait européen à l'époque, c'était il y a au moins 5-6 ans cette histoire. Et je me suis réfugiée dans une piscine municipale, sauf que le bus on devait rentrer style à 6h. Il était 5h, il allait faire nuit, j'étais perdue au milieu de la pampa et du coup bah, la piscine elle m'a grave indiqué où il fallait que je me rende et par magie j'ai rencontré des gens du bus et mais vraiment par grand miracle. Enfin, je suis repartie avec eux quoi pour aller prendre le bus. Si je serais pas tombée sur eux, je pense que je serais encore en Irlande. C'est n'importe quoi. Pour cette histoire, j'ai amené un petit correcteur Do It All de chez It Cosmetics. C'est pour toi Manon. Voilà. Ensuite, une histoire de piercing au nombril de Lola. Oh my god, les piercings au nombril, j'en ai un aussi. Moi aussi, genre, c'est impossible à cicatriser. Je sais pas ce que tu vas nous dire, Lola, mais oh my god, j'ai très peur. Vous savez que ma copine Sanouk, elle, son piercing, elle a fait un rejet. Genre, sa peau, elle était minuscule après et tout. Du coup, elle a une giga cicatrice. On va voir l'histoire de Lola. Oh là là, faut que je remette mes lorgnettes, je vois rien. Lola, elle voulait juste un piercing au nombril depuis des mois. Le jour où elle le fait, dans une petite boutique douteuse, elle se sent enfin belle avec son petit piercing. Les premiers jours, rien d'anormal, puis la douleur arriva, légère au début, puis brûlante. Son ventre devient rouge, gonflé, chaque mouvement lui arrachait un souffle. C'est normal, lui disait son père sans vraiment regarder. Une nuit, elle se réveilla en sursaut, une douleur insupportable, comme si quelque chose rongeait de l'intérieur. Elle souleva son t-shirt, autour du piercing, une peau était sombre, presque noire. Un liquide épais s'en échappait. Oh, ça me dégoûte. L'odeur L'odeur la fit reculer. Non mais des fois les piercings les gars ça pue. Oh, c'est une horreur. Les jours suivants tout bascula. Fièvre, frisson, son cœur battait trop vite. Elle tremblait, n'arrivait plus à se lever. J'ai besoin d'un médecin, murmura-t-elle. Mais on lui disait ça va passer. Pourquoi j'ai pris l'accent marseillais? Puis, plus rien. Elle se réveilla à l'hôpital, lumière blanche, bruit lointain, un goût de métallique dans la bouche. Un médecin parlait doucement. Infection sévère, septicémite. On a failli la perdre. Oh, j'ai des frissons, oh là là. Le piercing avait été retiré. Une large plaie restait sur son ventre. Une cicatrice profonde définitive. On lui expliqua plus tard et son cœur ne se serait arrêté. Mais Lola ne pleura pas pour la cicatrice, mais elle pleura en silence en repensant à une seule chose. Elle avait dit qu'elle avait mal et personne n'avait eu peur pour elle. Oh babe. Bon alors pour cette histoire qui me fait chialer, j'apporte un petit gloss Kiko, le 17, le plus iconique du monde, pour toi Lola. Waouh! J'avoue, c'est traumatisant. En fait, ça fait trop de la peine. Tes proches et tout, ils t'ont dit ça va aller, t'inquiète pas et tout. Et en fait, t'as failli crever. Ah non, les gars, c'est horrible. Vous savez que les piercings au nombril, ça fait trop mal. Franchement, moi, j'ai pas eu mal sur le moment. Déjà, aussi, les gars, moi, l'histoire de mon piercing, j'étais en voyage scolaire. Il n'y a que des voyages scolaires ici. J'étais en voyage scolaire au Portugal. Et le prof, il dit vous avez 1 heure dans ce centre commercial. Et moi, je vois sur le site internet, il y a un perceur. Du coup, je suis allée au piercing et tout. Il m'a fait le truc, mais pareil, c'était un petit boui-boui dans un centre commercial, portugais et tout, je comprenais rien. MDR. Du coup, il a cicatrisé, mais vraiment là, ça fait 2 ans. Et au Brésil, quand j'y étais, là, il y a même pas 1 mois, une infection, oh, c'est chiant, c'est tellement chiant. Et je vous dis, bah, ma pote Sanouk, elle a eu un rejet, enfin, oh là là, c'est horrible. Et vous savez qu'un jour aussi, j'avais mis un piercing vraiment petit. Et en fait, tellement que ça m'avait fait mal. Pareil, ça m'avait réveillé la nuit. J'avais dû le changer la nuit à 4h du matin. Non mais horrible. Donc ouais, les piercings au nombril, il faut aller chez un bon perceur. Et il faut prendre une bonne qualité de piercing, genre.
Et pour ton histoire de piercing, Lola, j'ai apporté un blush de chez L'Oréal. Tu mérites un beau petit blush pour être vraiment cute quand tu te feras un autre piercing autre part. Je suis vraiment désolée, là les gars, il s'est passé 1 heure entre le dernier rush. C'était quoi l'histoire déjà? Ah oui, du piercing. Mais les gars, vous avez entendu, il y a un mec, il a sonné et tout. Et genre, il attendait comme ça devant le portail. Parce qu'on a la petite cam, vous savez, devant le portail. Et genre, il regardait comme ça. Je me suis dit, oh là là, il veut nous casser la gueule. J'ai eu trop peur. Genre, j'ai cru que mon histoire là, qui allait se passer, on allait les mettre dans les traumas candides salades. Chloé, attendu derrière son portail. Pour ça, quelqu'un voulait lui faire la peau. Pour cette histoire, on a apporté un petit correcteur. Bref, là les gars, cette histoire en plus, elle est hilarante. La prochaine, c'est l'histoire de Emma. Franchement, la pauvre Emma, wesh. Attendez, vous êtes pas prêts. Je remets mes glacis. Donc la petite Emma. Donc Emma devait... Oh putain, ça me flingue. Emma devait rejoindre son amie dans une autre ville. Du coup, son seul moyen un peu abordable, c'était Blablacar. Bon, bah on connaît tous Blablacar. Donc le conducteur semblait très sympa, basique et tout. Voiture propre, prix attractif. Elle monta dans la voiture, valise à ses pieds. Au début, tout semblait normal. Non mais j'ai compris. Puis elle remarqua des sacs sur le siège arrière, couverts d'une odeur étrange. Elle lui demanda pourquoi il avait autant de sacs et tout. Il lui disait tout le temps, c'est pour un ami. Ok. Après, Emma, elle haussa les épaules en mode un peu malaise, genre, parce qu'elle se dit, c'est quoi ces grosses mallettes? En mode dealer, dealos le mec. Narcotraficante. Vous avez cette trend? Oh, je suis morte cette trend. Un jour, je l'avais fait en boîte parce qu'il y avait la musique narcotraficante. Et il y a des gens qui croyaient que je parlais sur eux. Et ma pote, elle m'avait fait arrête. Parce que les jeux, vous n'avaient pas la ref. Bref, trop la honte. Ensuite, donc le conducteur, il prenait des routes un peu secondaires, un peu isolées, loin de la circulation. Et il commençait à parler d'argent, de deal avec des personnes qu'il rencontrait parce qu'il faisait des petits stops et tout, trop bizarre. Et Emma, son cœur, il se resserrait parce qu'en fait, elle avait compris ce qu'il y avait dans les sacs. Donc, elle tenta de sortir son téléphone pour prévenir quelqu'un, mais tellement que c'était des routes what the fuck, il n'y avait pas de réseau. Déjà, je crois que ça n'existe plus les routes où il n'y a pas de réseau, je comprends pas. Soudain, il tourna dans une petite route de campagne déserte. On fait un petit détour pour éviter les contrôles, dit-il. Elle se sentait en panique. En fait, elle avait compris qu'il y avait de la drogue dans les sacs et qu'en fait, il l'avait prise en blabla pour être masqué, quoi, pour être couvert en gros. Donc en fait, c'était une couverture, voilà, c'est ça le mot. Emma se sent en panique et tout et elle n'ose pas demander, genre, il y a quoi dans les sacs, même si elle sait très bien ce qu'il y a. Il se pencha vers elle, très menaçant, et lui dit, tu ferais mieux de fermer ta bouche. Ta grosse bouche, en fait. À ce moment-là, il y a des phares qui apparaissait au loin. Un automobiliste venait en sens inverse et ralentit en voyant la voiture au bord de la route et le conducteur recula précipitamment, paniqué. Emma, elle a profité pour se barrer, elle a ouvert la portière, mais what? Pour se barrer, donc elle a sauté hors de la voiture, elle a couru jusqu'à la route principale et a réussi à alerter la police. Donc le conducteur fut arrêté un peu après. Ces sacs contenaient plusieurs kilos de drogue et de l'argent liquide. Emma, elle, avait tremblé pendant des heures après l'incident. Elle n'a jamais imaginé qu'un simple trajet Blablacar pouvait se transformer en cauchemar. Ah non mais alors là les gars, je vais prendre la crème solaire pour toute la marche que tu as dû faire pour rejoindre la route principale, ma petite Emma. Voilà, donc c'est de la crème solaire Vichy. Non mais what the fuck? Non mais les gars, en vrai, imaginez vous êtes avec un dilos dans la voiture. Oh, mais j'avoue, vous faites quoi? Ça doit faire trop peur. Imaginez vous faites arrêter avec le dilos. Enfin, la police, elle va pas vous croire. Mais oh my god, non. C'est la pire histoire. Oh putain, la petite Emma, bah, force à toi Emma. La dernière histoire, c'est l'histoire de Clara. Donc, elle a rencontré un prétendu photographe, non mais oh my god, pour un shooting dans un café. Et en fait, oh my god, je vois rien en fait. Donc, Clara rencontre un prétendu photographe pour un shooting
Il insiste pour qu'elle pose seule dans un studio isolé. On connaît les photographes, hein. Quand elle rentre, elle voit certaines photos inquiétantes d'autres filles nues, inconnues. Nues, inconnues, nues, inconnues. Elle a pris ses affaires, elle est partie en courant. Elle n'a jamais répondu à ses messages. Ah mais stop. Donc pour ça, je te mets un petit rouge à lèvres MAC qui est presque fini. Mais c'est le plus beau rouge à lèvres MAC qui est mat. Voilà! Bisous mes icônes! En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un big like, à vous abonner. Dites-moi vos story time concernant les plus gros traumatismes de votre vie. Et dites-moi si vous voulez une partie 3, hein, parce qu'en vrai, c'est la partie 2 là déjà. Donc voilà. Et en tout cas, j'avais rapporté des autres produits pour au cas où il y avait d'autres histoires. Bisous!